Voici comment installer Windows depuis une clé USB sur un Dell Inspiron 3530. Alors tout d'abord, préparez une clé USB pour cela. Je vous recommande d'utiliser une clé USB 3.0 pour une meilleure vitesse de transfert des fichiers. Et la première chose que nous allons devoir faire sur cet ordinateur portable, c'est de nous familiariser avec sa pile de services. Il faudra également ajuster certains paramètres dans le BIOS afin que nous puissions effectuer cette opération sans problème. Maintenant, pour accéder au menu du BIOS sur cet ordinateur portable, il va falloir appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation, une seule fois. Et pendant que l'ordinateur démarre, commencez à appuyer de façon répétée sur la touche F2 jusqu'à ce que vous entriez dans le menu du BIOS. Ici, dans le menu du BIOS, ce que nous allons devoir faire, c'est trouver le numéro de service de cet appareil que l'on peut voir sur le tableau de bord, juste ici, à cet endroit. Prenez-en une photo ou notez-le. Notez-le quelque part, parce que nous allons en avoir besoin plus tard. Et après cela, il va falloir aller dans le menu de stockage dans la barre latérale. Donc, sélectionnez Stockage dans la barre latérale. Une fois arrivé à cette étape de la configuration, veillez à bien vérifier que vous avez sélectionné le mode AHCI. Il ne faut surtout pas choisir les options de lecture-écriture activées ou désactivées. Choisissez donc simplement l'option AHCI NVMe, puis appuyez ensuite sur la touche Échappe de votre clavier et enfin appuyez sur Entrée pour valider. D'accord, et votre ordinateur portable va redémarrer. Et maintenant, nous allons devoir préparer notre clé USB. Pour préparer notre clé USB, tout d'abord, nous allons avoir besoin d'un autre appareil avec une connexion Internet stable. Pour télécharger tout ce dont nous avons besoin, comme l'image disque de Windows et les pilotes d'entrée, les pilotes WLAN pour cet ordinateur portable. Si vous avez un système sur votre ordinateur portable Dell et que vous pouvez le connecter à Internet. Si vous voulez installer Windows par clé USB, vous pouvez l'utiliser. Comme appareil pour créer une clé USB bootable pour lui-même. Mais si vous refusez, nous pouvons passer à un autre appareil. Donc, veuillez commencer par insérer votre clé USB dans le port de l'appareil que vous avez choisi d'utiliser, afin de la préparer correctement. Si vous avez des fichiers importants sur votre clé USB, commencez par les sauvegarder, par exemple, sur ce PC ou peut-être ailleurs. La première chose que nous allons devoir faire est de trouver une image disque de Windows 11. Alors, ouvrez le moteur de recherche et allez sur n'importe quel navigateur web, allez sur n'importe quel moteur de recherche et recherchez Windows 11 ISO. Vous allez trouver le site web de Microsoft, microsoft.com/votre langue/software download. Il est indiqué télécharger Windows 11. Ouvrez cette page web, puis faites défiler jusqu'en bas de la page. Ici, dans la liste, sélectionnez le téléchargement. Choisissez Windows 11 Multi-édition ISO pour appareil X64. Puis cliquez sur Confirmer pour valider votre demande. Ensuite, sélectionnez la langue du produit et sachez que ce sera la langue de votre système. Donc, faites attention à ce que vous choisissez ici. Sélectionnez votre langue, puis cliquez sur Confirmer et attendez que votre demande soit à nouveau validée. Ensuite, cliquez sur Téléchargement 64 bits. Très bien. Donc maintenant, nous pouvons revenir au navigateur web. Le fichier prendra un certain temps à se télécharger, donc vous pouvez patienter. Et maintenant, nous allons également devoir télécharger le logiciel Rufus dont nous aurons besoin pour créer une clé USB bootable. Donc, recherchez Rufus, vous trouverez le site rufus.ie, ouvrez-le, puis faites défiler jusqu'à la section de téléchargement et sélectionnez la dernière version de Rufus tout en haut de la liste. Il sera téléchargé immédiatement, donc une fois le téléchargement terminé, essayez de l'exécuter. Et si vous voyez cette fenêtre, cela signifie qu'il fonctionne bien sur votre PC. Si vous voyez une erreur, fermez simplement cette fenêtre et téléchargez plutôt la version X86. D'accord. Donc en ce moment, l'image disque est en cours de téléchargement. En attendant, téléchargeons les pilotes. Donc, cherchons les pilotes Dell.
Et une fois que vous aurez recherché les pilotes Dell sur Google, vous trouverez les pilotes et téléchargements sur le site officiel de support Dell.com. Ouvrez ce site web et ici, nous allons devoir changer la langue d'abord. Dans mon cas, donc laissez-moi juste... D'accord, peu importe vraiment le pays que j'utilise. Donc ici, nous allons devoir entrer le numéro de service de notre ordinateur portable et je vous ai demandé d'en prendre une photo auparavant. Mais si vous ne l'avez pas fait, ouvrez simplement le BIOS de votre ordinateur portable une fois de plus ou cherchez simplement l'étiquette de service au dos de votre ordinateur portable. Maintenant, dans mon cas, ça va être 70 VDESO 70. Et ensuite, nous avons le VVES 44. Cherchons cet ordinateur portable, le voici, Inspiron 15330, et ce que nous recherchons ici, ce sont les pilotes. Ouvrez donc l'onglet « Rechercher des pilotes », puis trouvons les pilotes spécifiques à notre ordinateur portable. Nous avons donc ici deux onglets. Tous ces appareils sont des Inspiron. Utilisons cet appareil pour ne pas trop nous embrouiller, car cet onglet contient un peu trop de pilotes. Et la plupart d'entre eux ne nous sont pas nécessaires. Faisons donc défiler la page pour trouver le pilote Wi-Fi et Bluetooth. Pour ma part, c'est Realtek. Dans votre cas, cela pourrait être autre chose, comme Intel. Trouvez simplement le pilote Wi-Fi et Bluetooth. Ou pilote VLAN, il est parfois appelé pilote VLAN. Cochez la case à côté, puis cliquez sur « Télécharger la sélection » pour télécharger ce pilote. C'est bon, vous pouvez maintenant fermer cette page. Une fois que ce pilote est téléchargé, lancez ce package, puis sélectionnez « Extraire les fichiers sur ce PC pour l'installer ». Ensuite, cliquez sur « Continuer ». Et ce que vous devrez faire, c'est enregistrer ces fichiers quelque part dans un dossier vide. Donc, dans mon cas, je vais simplement les enregistrer dans le dossier « Musique », comme je n'ai rien ici. Donc, je vais simplement cliquer sur « Sélectionner musique », puis cliquer sur « OK » et attendre que les pilotes soient extraits. Et une fois que c'est fait, ce que nous allons devoir faire ensuite, c'est ouvrir notre dossier musique. Enfin, pas le dossier musique, mais le dossier où vous avez extrait le pilote. Et ici, créons un nouveau dossier. Nommez-le driver, puis sélectionnons tous les fichiers que nous avons extraits ici et déplaçons-les simplement dans le dossier driver. D'accord, ici nous aurons notre pilote, nous en aurons besoin plus tard. D'accord? Donc maintenant, nous pouvons cliquer sur Fermeur ici et cette image est déjà téléchargée. L'image Windows est déjà téléchargée. Alors, lançons notre programme Rufus, puis sélectionnez votre clé USB ici. Ensuite, cliquez sur Sélectionner juste ici et choisissez votre ISO de Windows. Cliquez sur Ouvrir et après avoir cliqué sur Ouvrir, vous devrez. En gros, ne changez rien dans cette fenêtre si vous avez quelque chose. Si la configuration est différente, assurez-vous simplement de tout changer sur votre PC pour que cela corresponde à ce que vous voyez ici et puis cliquez sur « Démarrer ». Ensuite, ne cochez aucune case dans cette fenêtre. Cliquez simplement sur « OK ». Puis cliquez à nouveau sur « OK ». Et attendez que la barre de statut ici indique « Prêt », puis nous pourrons continuer. D'accord, et une fois que la barre de statut indique « Prêt », nous pouvons fermer notre programme Rufus. Et maintenant, retournons dans le dossier où vous avez enregistré votre pilote. Prenons ce pilote d'ici et collons-le sur notre clé USB. Santé. Collez-le quelque part ici, il ne sera pas lu par le système, donc cela n'affectera pas le processus d'installation. Et maintenant, éjectez simplement votre clé USB en toute sécurité de l'ordinateur et insérez-la à la place dans votre ordinateur portable. Nous pouvons donc utiliser n'importe quel port USB que nous voulons. Il suffit d'insérer votre clé USB dedans. Assurez-vous que votre appareil est éteint, puis appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil et appuyez ensuite de façon répétée sur la touche F12. Cette fois, nous essayons d'accéder au menu de démarrage.
Continuez à appuyer, même si cette fois, cela prend plus de temps que prévu pour moi. Très bien, c'est entendu. Et une fois que votre ordinateur portable personnel accède enfin au menu de démarrage, nous allons devoir procéder soigneusement à la sélection de notre clé USB 3.0 générique. Dans mon cas, j'ai deux lecteurs de cartes. Sélectionnons le premier et appuyons sur Entrée. Puis, attendez que l'écran d'installation de Windows apparaisse. Très bien, ici, nous pouvons modifier. Sur la première page de l'écran d'installation de Windows 11, nous pouvons changer le format de l'heure et de la devise. Si vous voulez le faire maintenant ou plus tard dans les paramètres, c'est à vous de voir. La langue ne peut pas être modifiée car elle a été choisie lors du téléchargement de l'image ISO. Cliquez ensuite sur Suivant. On peut aussi changer la disposition du clavier, mais je conseille de le faire plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas très important. Cliquons sur Suivant. Cochez J'accepte, tout sera supprimé, puis cliquez sur Suivant. Vérifiez que l'option Installer Windows 11 est cochée. Ensuite, il faudra attendre que les conditions de licence apparaissent et les accepter. Et sur l'écran suivant, nous allons devoir effectuer quelques opérations sur les disques. Nous allons maintenant voir un certain nombre de partitions ici. Dans mon cas, il y a 4 partitions plus 2 partitions du lecteur flash USB. Ce que nous allons devoir faire avec les 4 premières, c'est les sélectionner une par une et cliquer sur Supprimer la partition pour toutes les effacer. Il va nous rester un certain espace non alloué. Dans mon cas, c'est 476 gigaoctets. Et si vous souhaitez n'avoir qu'un seul disque, le disque système, sur votre ordinateur, dans l'explorateur de fichiers, sélectionnez simplement cet espace non alloué et cliquez sur Suivant. De cette façon, vous commencerez le processus d'installation de Windows 11. Mais si vous souhaitez avoir des disques séparés, vous allez devoir sélectionner l'espace non alloué, puis cliquer ici sur Créer une partition et ensuite indiquer la taille du premier disque ou du premier lecteur en mégaoctets. Je recommande que le premier lecteur soit le disque système afin que nous puissions gérer le reste de l'espace non alloué plus tard. Oui, je veux dire, ce sera plus facile plus tard. Et pour ce qui est de la taille du disque système, du lecteur système, c'est ce que je recommande. Réglez-le entre 100 000 et 150 000 mégaoctets. Ce sera la valeur la plus optimale pour le lecteur système ou le disque système. Donc, je vais choisir 150 000 mégaoctets pour le disque système. Ensuite, cliquez sur Appliquer et cela va créer 3 partitions différentes. Maintenant, cette troisième partition sera notre disque système et il nous reste encore 330 gigaoctets d'espace non alloué. Maintenant, pour en faire une partition séparée, sélectionnez cet espace non alloué, puis cliquez sur Créer une partition. Ensuite, utilisez soit tout le reste de l'espace non alloué, soit divisez cet espace en plusieurs autres disques. Et puis cliquez, donc oui, et cliquez sur Appliquer à chaque fois que vous créez une nouvelle partition. Donc, pour l'instant, nous allons avoir 2 disques différents, 2 disques séparés dans notre explorateur de fichiers. Et le troisième sera celui du système. Alors, sélectionnons-le aussi pour y installer un système. Une fois que vous l'avez sélectionné, cliquez sur Suivant puis sur Installer. Assurez-vous ensuite que votre ordinateur portable est branché sur une source d'alimentation et attendez que Windows 11 soit installé. Et une fois que Windows est installé, nous allons devoir passer par les étapes de configuration initiale pour installer les pilotes Wi-Fi. Commençons donc par sélectionner le pays ou la région, puis cliquez sur Oui. Ensuite, la disposition du clavier. Et cliquez sur Oui si vous souhaitez en ajouter une seconde. Cliquez sur Ajouter une disposition, puis ajoutez-en une autre. Sinon, cliquez simplement sur Ignorer. Et maintenant, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur Installer le pilote juste ici. Ensuite, sélectionnez notre clé USB dans l'explorateur de fichiers, puis sélectionnez le dossier Driver. N'ouvrez pas le dossier Driver. Il suffit de le surligner, puis de cliquer sur Sélectionner le dossier.
et j'attendrai environ 1 minute pour que Windows trouve et installe les nouveaux pilotes. Maintenant, une fois que l'installation est terminée, il faudra attendre encore quelques secondes jusqu'à ce que vous commenciez à voir les réseaux Wi-Fi ici. Voilà, à présent, vous êtes prêt à vous connecter à l'un de ces réseaux Wi-Fi et à poursuivre la configuration. Si vous avez besoin de plus d'aide pour la configuration de votre Windows, consultez notre autre vidéo sur la façon de configurer cet ordinateur portable. Donc pour cette vidéo, c'est tout. Merci de l'avoir regardé. Si cela vous a aidé, pensez à vous abonner à notre chaîne, laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.